Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, mes soldats. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée surprise. C'est ma petite Cam, ma championne. Camille, salut. Merci Salut. à toi d'être présente ce matin pour partager aussi ton histoire, ton vécu, ton parcours aujourd'hui. Du coup, je vais te laisser un peu te présenter auprès de tout le monde, nous présenter un peu ton parcours, Ouais, nous dire un peu pourquoi voilà, tu as fait aussi appel à moi. Donc, on t'écoute. Ok, très Dis-nous bien. tout. merci à toi déjà de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Attends, je recommence. Ouais, t'écoutes. Merci à toi de m'avoir invité. Alors moi je m'appelle Camille, j'ai 30 ans. Je suis directrice régionale dans le bâtiment. Je suis volleyeuse depuis presque 20 ans. J'ai fait un coaching avec Valentin pendant 6 mois. Donc, pour la petite histoire, on a déjà fait notre accompagnement de 6 mois. Donc là, ça fait, je crois, 3-4 mois, non 3 mois, on va dire, Ouais, que l'accompagnement c'est fini. ouais, Malgré tout ça, on continue aussi, tu continues à travailler à côté, on continue le suivi, enfin voilà. Donc, exactement. On continue d'être en contact, on s'écrit, voilà. je te demande des conseils, j'ai le Exactement. soutien. Tu fais On toujours avance. on avance ensemble, Ouais. toujours, malgré la fin de l'accompagnement. Et c'est ça aussi que j'essaie de dire un peu à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, tu peux en être témoin. On part sur un accompagnement, certes, d'une telle durée de 3, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Mais aujourd'hui, après tout ça, c'est la fin d'accompagnement. On essaie toujours d'avoir ce suivi et cette régularité pour que tu puisses aussi avoir toutes les cartes en main et continuer à progresser, ce qui est le cas. Et aujourd'hui, tu as aussi développé cet aspect autonomie chez toi. Exactement. Et c'est vraiment l'objectif principal aussi des Tout accompagnements. à fait. C'est vrai que moi, j'ai pas senti la différence entre le vrai coaching avec le programme et la suite. Puisque, ok, il n'y avait plus les programmes, mais. Ouais, je sers à rien en fait. mais- non, j'ai pas Une senti blague. la fin, c'est-à-dire que tu restes toujours présent, t'as pas disparu d'un coup. Non, Tu bien vois, un petit coup de mou, je pouvais t'écrire, on se fait un vocal. J'ai un problème sur une machine ou sur un poids, tu es toujours présent pour m'aider. Voilà, c'est pour ça moi j'ai pas senti, en fait, on m'a pas lâché en pleine. On m'a pas lâché dans la liberté comme ça. Tu vois, tu as toujours continué à être là et moi je sens la transition est vraiment douce et tranquille. Ça fait plaisir si ce que j'essaie de partager, de mettre en avant, tu confirmes tout ça. Donc dis-nous un peu, voilà. Donc on a commencé un accompagnement de 6 mois. Maintenant, quel a été le déclic chez toi par rapport au fait que tu aies envie de passer à l'action, que tu aies besoin justement on va dire d'un recadrage un peu de ta vie à travers le sport, la nutrition, et l'aspect aussi un peu mental, psychologique, etc. Ok. que revêt l'accompagnement. Ok. Alors, c'est un petit parcours atypique. J'ai toujours été très sportive. On a été éduqués comme ça, on a toujours fait beaucoup de sport, j'avais le volley. Et comme je pense beaucoup de personnes, en 2020, il y a eu le Covid. Donc, il y a eu une sédentarisation de mon mode de vie. Il y a eu un arrêt brutal du sport. Et il y a eu des étapes personnelles particulièrement compliquées à affronter, notamment le burn-out et la dépression. Alors ça me tient à cœur aujourd'hui d'en parler parce que l'ayant moi-même vécu, je me dis que ça peut parler à beaucoup de personnes parce que je tiens vraiment à le dire, personne n'est à l'abri de ça. Et il ne faut pas en avoir honte, au même titre que de choper une maladie ou je sais pas, de combattre un cancer. Aujourd'hui, la dépression, c'est une maladie qui est mentale, qu'on ne voit pas, mais c'est une torture quotidienne. Le déclic, je l'ai eu où j'avais l'impression d'être vraiment tombée très bas, mais très très bas. Je m'étais complètement abandonnée. Et comme la dépression, c'est une espèce de paralysie mentale, je me suis dit, ok, si mentalement, j'arrive pas à créer l'action, je vais le faire par le corps. C'est ce que j'aime, enfin c'est ce que j'aimais du moins. Aujourd'hui, j'y arrive plus toute seule parce que je me sens perdue et le moindre obstacle aujourd'hui est dur à affronter. Et je vais faire appel à quelqu'un qui va me soutenir là-dedans. Et en mettant du mouvement dans mon corps, j'arriverai à représenter ça dans mon esprit et à affronter mes obstacles mentaux. Et c'est dans cette démarche que moi je me suis lancée. Alors évidemment, la guérison de la dépression, c'est global. Donc j'ai eu aussi des thérapeutes, des psys à côté. Mais l'élément central pour moi, ça a été le sport. Alors ça me concerne moi, pour d'autres ça va être autre chose. Mais en tous les cas, moi ça m'a fait du bien parce que c'est une guérison qui est plus douce, qui est moins frontale. Et d'affronter... demain je me lance sur un exercice qui paraît compliqué. Le moindre obstacle de la vie quotidienne devenait impossible. Mais c'était impossible à surmonter. Et du coup, tout bêtement, en faisant des exercices physiques,
je me suis dit, bah ok, ça va être une représentation de l'obstacle que je suis en train de surmonter. Et en me donnant la force physique d'avancer et de passer, de finir ma séance, et ben tout doucement, ça me donnait des clés dans l'esprit pour avancer. Exactement. Et du coup, il y a la reconnaissance, j'étais fière de moi, il y a la satisfaction, chose qu'on ne connaît plus du tout dans la dépression. Exactement. Ouais. Et puis j'avais perdu énormément de poids. Et du coup, c'était aussi physiquement de se voir reprendre du poids et surtout se muscler. Alors, ça paraît bête, mais le muscle, ça fait référence à la force. Et c'est toujours sympa de voir quelqu'un de fort. Parce que même si c'est que dans une représentation, mentalement, il y a des choses qui s'ancrent. Et ça, c'était fondamental pour moi. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle de dépression, clairement, on en a parlé, mais bien sûr. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. Ouais. Et tu pourras aussi le confirmer, on a aussi une connaissance en commun qui a aussi été touchée par ça. Et c'est vrai que généralement, c'est inconscient. Tout à fait. Ça va de manière inconsciente et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là aussi pour témoigner. Peut-être que les personnes aujourd'hui qui vont écouter ce témoignage-là vont se dire « Ah, attention, peut-être que… » Voilà. C'est en tout cas des conseils et il faut se dire d'être accompagné, ce n'est pas une honte. Tout à fait. Je veux dire, je parle pas forcément de moi personnellement, mais je veux dire, il y a des thérapeutes, j'ai les joueurs professionnels aussi avec qui je bosse, etc. Mais ils sont suivis aussi. Bien sûr. Sur la prépa mentale. Tout à fait. Faut pas avoir honte. Donc tu dis clairement que le sport aujourd'hui t'a permis, du coup, en fait, en quoi maintenant le sport aussi t'a permis aussi des responsabilités. Bien sûr. Au niveau de ton boulot. Donc ça génère aussi du stress, ça génère aussi de l'énergie. Exactement. Tu as encore de l'énergie pour la séance du soir, sachant que tu avais aussi les entraînements de volley et les matchs. Donc voilà, en quoi maintenant ce processus-là qu'on a mis en place, et j'insiste là-dessus, on a été toujours à l'écoute de ton corps. Justement, je voulais rebondir avant de parler de la discipline que j'ai dû m'imposer, l'écoute de mon corps. Et en fait, c'est là où moi j'ai vraiment matché avec ta manière de faire. Parce que l'écoute de son corps, elle est fondamentale. Et je pense que si j'avais appris à m'écouter, à écouter les signaux que le corps ou l'esprit envoie, je pense que tu peux te prémunir de plein de choses, des blessures physiques ou mentales. Et c'est pour ça que moi, quand on se parlait, on parlait le même langage, tu vois, on se comprenait. C'est-à-dire que moi, au-delà d'avoir appris à écouter mon corps par rapport aux blessures, puisque à la base, je t'ai aussi contactée parce que j'avais besoin d'être réathlétisée, sachant que j'avais des blessures. Quelle blessure? J'avais un problème des rotateurs à l'épaule, parce que je suis volleyeuse. Et d'abord, j'avais une tendinite au coude, puis une tendinite à l'épaule. Compliqué quand on fait du volley, puisque c'est… Voilà. Et du coup, tu m'as proposé des exos qui me permettaient de renforcer tout ça, sans accentuer la blessure. Et bien sûr aussi, à travers ta blessure, ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles aussi avec un kiné. Exact. Et en fonction aussi de ce qui mettait en place, moi j'essaie d'adapter. Parce que moi aujourd'hui, voilà, je suis coach sportif, préparateur athlétique, mais j'ai mon domaine de compétences. Ce qui est important de savoir, c'est que voilà, il faut faire aussi appel à des professionnels de santé qui sont spécialisés dans tel et tel domaine. Exactement. D'où le fait qu'aujourd'hui on a aussi bossé ensemble, enfin en tout cas tu faisais aussi le retour de ce que te disait le kiné, les retours de ce que moi je mettais en place, donc pour pouvoir qu'on puisse aussi adapter justement les séances. Et ça c'est important à savoir aujourd'hui. Moi je suis pas monsieur le magicien, je me prends pas pour je ne sais qui, je suis ce que je suis avec mes compétences à moi, on est là aussi pour apprendre. Tout à fait. C'est super important aussi à préciser. Et puis pour moi c'était vraiment dans une démarche globale de s'investir pour soi, c'est-à-dire et je prends un coach et je prends un kiné pour me soigner et je prends un thérapeute ou une psy pour mon esprit. Et vraiment d'avoir lié les trois, je suis vraiment contente d'avoir misé et investi sur moi parce que je suis la personne la plus importante de ma vie et c'est comme ça que tout le monde devrait réfléchir. Et je fais en sorte d'aller bien, de me soigner et d'avancer. Et là où moi le sport m'a énormément aidée, c'est que à travers le programme qu'on a mis en place, il y a une discipline qui s'impose. Et la dépression, c'est affronter le pire de soi. Vraiment. Et c'est là que j'ai vu que j'étais très, très sombre. Et j'étais un vrai démon. Et le pire de toi, c'est… t'as la force de ne rien faire. Vraiment, le moindre truc devient compliqué. Et du coup, de m'être imposé une discipline où, tel jour, j'ai mon entraînement de telle heure à telle heure. En fait, ça m'a imposé un nouveau cadre dans lequel je me suis complètement laissée aller, puisque là où j'étais, ça n'allait pas, j'étais complètement perdue.
en me lançant avec toi, je t'ai fait confiance, j'avais une confiance aveugle en ton programme et en ton accompagnement. Je me suis complètement laissée aller, je me suis dit, ok, pour que je me relève, c'est cette discipline qu'il faut que je m'impose. Il y a un moment, il faut aussi être hyper discipliné et militaire pour sortir. Alors au début, c'est l'enfer. C'est une galère sans nom. Ouais. Mais voilà, enfin, j'aborde le sujet qui fâche. C'est que la dépression te donne aussi des idées noires. Moi, tout le monde me connaît comme un petit soleil, quelqu'un de toujours de bonne humeur, je fais des blagues, etc. Et c'est vrai que en quelques secondes, tout peut basculer. Tu peux prendre des décisions dramatiques très rapidement parce que ton cerveau a complètement vrillé. Et c'est vrai que quand on me voit là, aujourd'hui, personne n'arrive à croire que j'ai traversé ça. Tu vois, enfin, et déjà, merci, mais vraiment merci du fond du cœur d'avoir été là et de m'avoir soutenu là-dessus. On se connaît depuis des années aussi. Oui, ben, on se connaît depuis des années, mais t'es jamais rentré dans l'intimité profonde. Faire rentrer quelqu'un dans son côté sombre, tu vois, enfin là, c'est même moi, je suis rentrée à l'intérieur de moi, ça fait peur, tu vois. Ça, en tout cas, moi, ça. Tu sais, c'est pour ça aussi que je fais ce métier. Genre, tu vois aussi les gens évoluer psychologiquement et en fait leur rendre meilleur en fait leur quotidien. Ouais. Et pour moi, c'est une satisfaction énorme et je suis tellement fier de pouvoir de t'avoir accompagné, et même encore de t'accompagner, hein, parce que c'est pas fini. Oui, exactement. Mais voilà, et c'est incroyable. Mais quand je vois ton évolution, et je sais que tu es une personne rayonnante qui rigole toujours. Et alors, on va en parler juste après. Mais qu'est-ce que tu penses la phrase bateau qu'on dit, généralement c'est toujours les personnes qui rigolent le plus, qui font des blagues, qui sont le moins heureux, qui ont cette carapace où au fond d'eux ils cachent quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette phrase un peu Bon, alors j'ai un avis très tranché là-dessus. Moi je pense que y a une sensibilité qui est exprimée. C'est-à-dire que quand on est partage, on est dans la rigolade, les blagues, etc. On a une sensibilité particulière. Et quand on a une sensibilité particulière, on est peut-être plus à même à vivre des émotions plus compliquées. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, c'est une façade. C'est-à-dire que moi, souvent par défense ou par protection, j'ai mis mon nez de clown et c'est plus facile. Parce que des fois, on est un peu dans le déni aussi et on préfère se faire voir. Telle et telle manière. Exactement. Pour moi, c'était plus simple de montrer une image d'une fille rigolote, etc., que de montrer le vrai visage de ce que j'étais en train de traverser. Mais au bout d'un moment, en fait, stop. On fait tomber les masques, on enlève les costumes, on se regarde dans le miroir et on affronte la chose. Voilà. Et moi, vraiment, je me suis laissée tomber. Il faut vraiment rentrer dans la profondeur du truc, regarder ce qui se passe et se dire, ok, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ok, Val, viens. Ok, le kiné, viens. Ok, le thérapeute, viens. Venez, on fait une réunion, on avance. C'est un travail aussi global. Exactement. Tu as aussi une famille qui... Oui, j'ai de la chance. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une famille comme la vôtre. Merci, sincèrement. Je vais te dire aujourd'hui... Alors, il y a différents points sur lesquels j'aimerais aussi revenir. C'est... tu parles d'investissement. On a parlé d'investissement et c'est vrai que... Alors, le coaching, c'est un coup. Mais justement, c'est intelligent. Moi, j'insiste toujours sur le fait d'investir sur sa santé. Parce qu'au final, ce que tu investis aujourd'hui, tu vas aussi le retrouver plus tard. Quoi. Exactement. De faire en fait complètement de la merde. Tout à fait. Clairement. Donc, quel est ton avis sur ce fait d'investir sur sa santé? Alors pour moi, c'est fondamental déjà d'investir dans sa santé parce que je pense qu'on est de plus en plus... Bon, moi, je suis quelqu'un de très carriériste et j'avais envie d'avancer. Et souvent, on se dit, bon, bah, je vais aller me casser la tête, vraiment, je vais aller me faire mal pour avancer. Parfois, il faut y aller tranquillement. On peut toujours avancer, mais être vigilant à ce qui se passe autour. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est se donner les armes pour plus tard. J'ai que 30 ans, la vie, c'est dur. Et ce qui arrive après, ça peut être encore plus dur. Si là, dès le début, je ne renforce pas mes bases, ça va être compliqué pour avancer. C'est pour faire 2 pas en avant, 8 en arrière, aucune utilité. Vraiment, pour moi, c'était pas du tout nécessaire. Et aujourd'hui, vraiment, et c'est là où je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ça. Alors certes, c'est un coût. Mais quelque part, psychologiquement, le prix, il est important. Parce que moi, bêtement, j'ai investi de mon argent pour ce programme. Je me dois de le faire. C'est bête et méchant. Mais quand on est dans une démarche où on a besoin de se secouer pour avancer, l'aspect financier rentre en compte. Ensuite, le fait qu'il y ait un coach.
c'est je me dois de lui rendre des comptes. Je le respecte, je lui fais confiance, il me fait confiance et il s'investit dans moi. Pour moi, c'était du respect. Je veux lui rendre ça, je veux le rendre fier. Tu vois, moi, j'avais cette nécessité de me dire, je veux rendre Valentin fier. Je lui ai montré qu'il a eu raison de croire en moi, qu'il a raison de m'envoyer des vocaux pour me soutenir, parce que voilà, quand ça allait pas, je t'envoyais des petits vocaux, petits coups de mou, ou là, je sais pas, machin. Tu vois, il y a toujours eu de la force. Et pour moi, c'était donnant-donnant. Tu vois, c'est un échange qui a été permanent. Et à la fin de tout ça, et encore aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai plein d'armes en stock qui me permettront peut-être d'affronter ce qui va suivre. Tout bénef, tu vois. Aujourd'hui, tu es passé par une étape, donc toi, tu sais très bien qu'on sera toujours face à des rebondissements, des difficultés, et la vie, elle sera pas rose. Exactement. On sera toujours face à tout ça, et voilà, faut s'armer avec des petits outils, etc. Mais là aussi où j'aimerais venir sur ce que tu dis, c'est que, alors oui, à travers l'investissement, on se rend justement, entre guillemets, des comptes, mais c'est là où moi j'insiste sur le fait. Mais il n'y a pas de pression, hein. Il n'y avait pas de pression. Ah non, aucune pression, mais c'est là où j'insiste sur justement le fait d'échanger, tu vois, parce qu'aujourd'hui, quand moi, je décide de bosser avec quelqu'un, que je décide de bosser avec toi et quand tu as fait appel à moi, donc tu as fait la démarche de me contacter pour déjà te renseigner, même si tu savais un peu par rapport au frangin qui avait déjà pris un accompagnement, comment ça va fonctionner, par rapport à tes problématiques de chacun. L'accompagnement est propre à chacun. Et c'est là où ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, par rapport à l'accompagnement, là aussi où je vais insister, c'est sur le fait où, à partir du moment où je décide de travailler avec quelqu'un, j'ai totale confiance en la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces difficultés vont être mes difficultés. C'est ce que je ressens. Ces réussites vont être mes réussites. Et pareil, des fois, tout n'a pas été rose. Moi aussi, de mon côté, je vais réfléchir à tel et tel protocole, comment on peut mettre ça en place. Et c'est là où j'insiste aussi, c'est sur le fait de l'accompagnement. Moi, je te mets un programme de base préétabli en fonction des différentes réponses vis-à-vis des questionnaires de départ. Mais après, comment ça évolue, c'est en fonction de comment ton corps ressent les choses. Exactement. Ton corps répond en fait aux exercices demandés. Et tu peux aussi le confirmer qu'au fur et à mesure des semaines, il y a des fois, même dans la même semaine, on changeait des fois d'exercice. Parce que même des fois, tu disais, voilà, tu devais faire une séance, tu étais fatigué, tu avais aussi match de volley qui était prévu le week-end. Il fallait adapter, des fois, on a dû même supprimer des séances pour que tu puisses être dans de bonnes conditions. Exactement. Toujours à l'écoute de ton. Tout à fait. On a dû réadapter certains exos parce que y a des blessures qui pouvaient apparaître par rapport au volley ou autre, ou une blessure, la blessure qui était des fois un peu plus intense. Donc tu m'as dit écoute, on enlève plutôt cet exo, fais celui-ci. Je me suis jamais sentie abandonnée, toujours suivie, fondamental pour moi. Et oui, un gros match ou un entraînement qui a un peu pulsé ou une fatigue ou bien un problème féminin, le jeu. Et en fait ça m'a vraiment appris aujourd'hui à ma discipline aussi, à m'écouter, à me dire ok, là j'ai une semaine un peu plus compliquée. Alors si c'est une semaine qui est fatigante, je vais quand même me forcer à faire mes exos parce que non, pas du tout. Alors si c'est une semaine qui est fatigante, je vais calmer le jeu. Par contre, si c'est une semaine qui est stressante, je vais faire mes exos. Parce que ça, pareil, avec tous les enjeux et le stress au quotidien, ça devient nécessaire. J'ai besoin de faire mes séances. Pour que tu puisses aussi extérioriser. Exactement. Me vider la tête. Exactement. Et j'aimerais aussi qu'on puisse revenir sur un point au départ, où quand on a débuté l'accompagnement, alors on va dire, rentrer dans le sujet, mais où tu étais en sous-poids. Alors c'est vrai que c'est aussi un sujet tabou par rapport à, surtout que ce soit les hommes mais aussi les femmes, où on parle de sous-poids, on n'est pas en forme. Alors on va pas parler non plus d'anorexie parce que c'est quand même encore un. Oui, là c'est un autre. Comment le fait d'être en sous-poids aujourd'hui, comment en fait tu as réussi de nouveau à retrouver en fait ton plateforme au fur et à mesure? Alors, d'être en sous-poids, alors déjà c'était compliqué pour moi d'en parler parce que c'est bête, mais toutes les gens, surtout les nanas à qui tu dis moi j'ai du mal à prendre du poids, on ne considère pas ton problème parce que c'est l'objectif de beaucoup de femmes. Et personne ne comprend que pour moi c'est aussi dur d'en prendre que pour quelqu'un d'autre d'en perdre. Mais vraiment c'était un combat de tous les jours. Parce qu'il y a tout l'univers mental qui me faisait, qui me coupait la faim, qui consommait plus vite peut-être, j'en sais rien, le stress, j'ai l'impression que ça me bouffait de l'intérieur, un enfer pour prendre du poids. Alors moi j'ai toujours bien mangé, je suis pas très adepte des fast-food ou de la malbouffe, etc. Et on s'est très vite compris sur l'alimentation. En parlant d'alimentation. Oui. Ah oui, et je suis végétarienne. Donc,
végétarienne, mais on a aussi adapté Exactement. la programmation, les aliments, etc. en fonction de… Tout à fait. Et ça, c'était une de mes craintes au début, parce que je me suis dit, bon, bah, comment Val va essayer de me proposer un programme alimentaire, sachant qu'un peu dans les stéréotypes des mecs ou des nanas qui font beaucoup de sport, l'alimentation animale est quand même omniprésente. Et je me suis dit, est-ce qu'il va comprendre ma problématique et rentrer dans mon univers? C'était même pas un sujet, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai dit ok, parfait. Et du coup voilà, donc j'avais mon suivi alimentaire et tu m'as un petit peu décomplexé par rapport au fait que si ça vient pas tout d'un coup, c'est pas grave. Et on a cadencé les repas, c'est-à-dire que je mangeais plus petite quantité façon de parler, mais de manière plus régulière, chose que j'arrivais à assimiler, puisque quand c'était en petite quantité, en laissant passer quelques heures à chaque fois, ça allait. Donc aujourd'hui, par rapport quand on a commencé à maintenant, j'ai pris 6 kilos. Pas de départ, c'était combien de rappelez? J'étais entre 49 et 50. Ce qui est quand même dramatique par rapport à ma taille. Oui, après je le dis, j'ai pas de souci avec ça. J'étais entre 49 et 50. Et aujourd'hui, je suis entre 54 et 55. C'est très long de prendre du poids. Mais moi, je voulais pas prendre du poids juste pour grossir. Je voulais prendre du poids musclé. Musclé, et dans un premier temps aussi, ce qui est important de signaler, c'est que on est là dans un cadre tout d'abord de santé. Tout à fait. Bien. Exactement. Et après seulement, on parlera de performance, on va y venir un peu plus tard par rapport au volet, c'est ton évolution vis-à-vis de la programmation. Mais là aussi c'est important, c'est aussi cette image de soi par rapport un peu au poids, le fait d'être en sous-poids. Alors oui, on a aujourd'hui, malheureusement on est dans une société où l'image de la femme est considérée telle qu'elle, des grosses fesses. Aujourd'hui, chaque femme est unique. Exactement. Alors oui, on a tous des objectifs, oui, on est des éternels insatisfaits, mais aujourd'hui tu es une femme telle qu'elle et tu as tes atouts. Et tu, voilà. Non mais il faut le dire, chaque femme aujourd'hui, on se compare trop à je ne sais qui. Non, exactement, ouais. Compare-toi en fait à toi-même, à ce que tu étais hier. Et au final, l'objectif c'est de devenir au fur et à mesure une meilleure personne. Tout à fait. Et c'est malheureux aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Alors, je parle dans un cadre général, mais je vise personne, mais aujourd'hui on est trop ciblé à être ouais, je veux ressembler à elle. Ouais, même pour les gars, ouais, je veux ressembler à lui. Complètement. Et c'est-à-dire même aujourd'hui, j'ai des gars, ils me disent ouais, je veux ressembler, ils m'envoient une photo. Mais attends, non. Chaque personne a son métabolisme. Tu ressembles à un chat, c'est un lama, comment tu veux. Chaque personne a sa morphologie. Et moi, je ne changerai pour rien au monde ma méthode, dans le sens où être à l'écoute de son corps. Et où tu as des personnes qui me disent ouais, du coup, il faut prendre quel produit? Quel produit? Comment ça, quel produit? Non, pars sur une base alimentaire, du solide, protéines, glucides, lipides, après agrémenté de micronutriments. Qu'est-ce que j'ai entendu ça? Protéines, glucides, lipides. Protéines, glucides, lipides, tu mets dans ton assiette, tu manges et tu fermes ta… En tout cas, alors je sais pas après ce que toi aussi tu penses de cette image un peu aussi de la femme dans la société, même soit générale, de l'homme, de la femme. Bien sûr. Ou sur les réseaux, amené à se comparer malheureusement tout à fait. on va dire, aux égéries, aux femmes. Bah moi je trouve que c'est très compliqué en ce moment, surtout avec l'omniprésence des réseaux sociaux, surtout pour les plus jeunes. Parce que nous on a encore de la chance, on fait partie de la tranche qui a grandissant et qui a découvert, mais on peut rester influencé par ça et c'est totalement normal, hein. L'humain a cette facilité à se comparer. Alors c'est vrai qu'avec la dépression, il y a une dévalorisation de soi qui est totale. Vraiment, je me trouvais dégueulasse, rien ne me plaisait. Et c'est vrai que d'essayer de se mettre un objectif par rapport à une autre personne, ça pouvait aider, mais c'est un non-sens total. Et en reprenant possession de mon corps, vraiment reprendre les sensations, de voir mon corps se former au fur et à mesure, j'ai appris à aimer mon corps tel qu'il était. Je ne serai jamais cette personne. Puisque moi je suis née Camille Contino, je ne pourrai jamais devenir telle ou telle personne. Du coup j'ai appris à cultiver ma différence, à accepter mon corps tel qu'il était, et à combattre les injonctions et les dictates que les réseaux sociaux peuvent te donner. Alors c'est très compliqué et il y a des choses où je me suis désabonnée de certains comptes pour me dire non, je n'ai pas envie d'être dans la comparaison constante. Ouais. Je me suis juste dit qu'est-ce que je suis aujourd'hui et comment je peux être demain. Et mon seul élément de comparaison c'était moi. Et c'est une vision de soi qui est complètement différente. Et vraiment aujourd'hui je peux dire que je me trouve Mimi, j'aime mon corps, je suis fière de ce que je suis et de ce que j'ai traversé et ça fait du bien. Vraiment, tu vois, ça fait du bien. Je me suis délestée d'un poids, c'est agréable. Et c'est pareil pour les hommes. Tu vois, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très
Tu vois, une des raisons aussi pour laquelle je t'ai contacté, c'est que moi, j'avais un gabarit crevette sautée, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire en salle de sport devant une machine? Je sais même pas comment on se met sur la machine. J'ai pas envie d'être sur les vidéos de trolls là, que tu vois sur Insta avec les gens qui utilisent des machines n'importe comment. Et tu vois, il y a ce côté, je me sentais pas légitime d'aller en salle et de me muscler. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça aussi, où je suis tout fin, j'ai pas les muscles. Comparé aux hommes très musclés des salles, je me sens pas à la hauteur et ça peut créer des blocages. Non, t'as fait le premier pas. À un moment, je me suis dit, j'ai pas à avoir honte. Ouais, il faut que j'apprenne comme n'importe qui. Ces gens-là, quand ils sont rentrés dans une salle de sport, comme moi, ils savaient pas. Il y a un moment, en fait, tout s'apprend et on avance. Et c'est bête, mais dans la salle de sport où je suis, moi, je tiens absolument aujourd'hui à aussi créer pas une sorte de famille, mais je veux que tout le monde s'entende. Parce que tout le monde se toise un peu du regard dans les salles de sport. Ouais, genre t'es qui, tu fais quoi? Ouais, exactement. Et je trouve ça cool au contraire, de se soutenir, de se dire bonjour, de se sourire. Parce qu'en fait, on a tous un peu un même objectif. Si on est tous là à la base, c'est parce qu'on aime le sport, parce qu'on veut perdre du poids, parce qu'on veut se muscler, j'en sais rien, mais il y a cette passion commune. Mais pourquoi on ne le ferait pas dans la joie et la bonne humeur, à se soutenir, à s'aider, à se donner des conseils c'est un état d'esprit en tous les cas qu'il faut mettre en place. Et toi, tu es dans cet état d'esprit-là. Ah non, je suis d'accord avec toi. Et par rapport justement à cet aspect un peu comparaison ou justement faire appel aussi professionnel dans le domaine, j'en avais parlé dans la vidéo précédente avec Xavier, que tu connais aussi. Oui. En gros, je vais un peu revenir dessus, faire la petite parenthèse, mais j'étais en coaching avec un ami à moi et on fait les exercices, etc. Et je vois un mec qui me regarde, il regarde ce qu'on fait, etc. Curieux, voilà. Et il attise la curiosité. Et à un moment donné, il vient vers moi et il m'aborde et il me demande si je suis coach sportif, etc., etc. Il me dit franchement, là, je fais des exercices, je suis totalement perdu. Je me suis inscrit la semaine dernière, je ne sais pas comment faire. Et quand je vois les autres, ils sont tous musclés, je me sens comme une merde. Et en fait, à partir du moment où il a dit ce mot merde, je me suis dit, oh, non. Il dit stop, je dis déjà, t'es pas une merde, t'es là pour apprendre. Et déjà même, le fait que tu viennes me parler, me poser la question, c'est que peut-être tu as aussi envie de faire les choses correctement. Et c'est même là où j'ai envie d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes à travers les réseaux sociaux qui vont ressembler à telle et telle personne, mais aujourd'hui, apprends à travers un professionnel, que ce soit un coach sportif ou peu importe dans tous les domaines de la vie, mais te dire, apprendre de ceux qui ont déjà de l'expérience pour avoir des bases fondamentales comme toi tu as voulu les avoir, c'est-à-dire faire le bon geste, ressentir vraiment ton muscle travailler sur tel et tel exercice. Et c'est vraiment important de te dire aujourd'hui, non, t'es pas une merde. Il faut arrêter de se comparer. On revient sur la même chose, mais se comparer aux autres, dire non. Aujourd'hui, tu vois une personne, mais tu sais pas son passé. Tu sais pas pourquoi elle fait tel et tel exo. Tu sais pas pourquoi elle met tel et tel poids. Ouais, mais tu vois, vas-y, le mec, il met que 20 kg au développé couché. Alors que c'est un. Mais tu sais pas, ça se trouve, il s'est blessé à l'épaule. Tu sais pas. Exactement. Tu sais jamais. Et c'est pour ça, ce jugement un peu de valeur, aujourd'hui, il est trop facile. Exactement. Mais en tout cas, je voulais insister là-dessus. Et c'est vrai que par rapport à ton mindset, et c'est pour ça aussi que tout se passe merveilleusement bien et qu'on bosse aussi ensemble, mais tu as aussi ce même mindset, philosophie de vie, et pour moi, elle est indéniable. Aujourd'hui, si tout le monde peut être comme ça serait juste merveilleux. Et du coup, maintenant, on va parler un peu plus performance. Ouais. Parce que toujours pareil, vis-à-vis de l'accompagnement, je prends aussi toujours en considération l'activité physique et sportive, enfin le sport que tu fais en fait, tout simplement à côté. Toi, tu fais du volley. Ouais. Et voilà, donc on a commencé en étant blessé, donc tu avais des petits pépins physiques, ce problème à la coiffe des rotateurs, tendinite au coude et pareil à l'épaule. Et en quoi maintenant, à travers la programmation, tu t'es senti évoluer? Fais-nous un petit récap de ton évolution, parce que elle est pas mal, je crois. Ouais. Alors, donc quand on a commencé, j'étais déjà blessée. J'avais pas encore commencé le kiné. J'avais bêtement laissé traîner la blessure. J'avais forcé comme une bourrine. Et malheureusement, les tendinopathies, on peut pas laisser traîner un truc pareil. On peut pas rester en inactivité. Quoi. On va juste là, dis-leur. Justement, le fait que tu aies laissé traîner, tu aies fait la bourrine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux autres? Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Là, c'est important, mais en tout cas, même là, petit aparté, mais on apprend en fait
De ses erreurs, clairement. Et je veux Ouais. dire, moi aussi, hein. Mm. Je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé la musculation avec le foot à côté. J'allais le matin, j'allais le soir avant l'entraînement. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais. Voilà, mais en tout cas, voilà, tu as appris tout ça. Et justement, Exactement. après, du coup, tu as fait appel au kiné par rapport à. Ouais, après j'ai commencé à mettre un suivi en place. Mais oui, j'ai voulu me sentir plus fort que ce que je n'étais. J'ai voulu aller au-delà de mes limites. Mais en fait, il y a un moment, c'est bien les challenges, mais tranquille. Hein, on pose les choses. Il faut prendre en considération de la douleur. Si elle s'exprime, c'est pas pour rien. Bien sûr. Il faut faire les choses en douceur. Donc, on avait mis en place une programmation qui a protégé mon épaule. Donc en gros, renforcer ton épaule dans l'articulation de l'épaule, Exactement, d'accord, pour renforcer en fait ton articulation et éviter qu'ils prennent voilà, toutes les charges de travail. tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, dans un cadre de rééducation, en gros, ton articulation est entourée du muscle. Oui. Et c'est justement cette musculature-là aussi qui va protéger ton articulation. Tout à fait. Donc c'est aussi un travail de musculation intelligente où tu vas renforcer. On ne te demande pas d'avoir des épaules de bodybuilder ou de je ne sais quoi. Non, c'est voilà, d'avoir juste renforcer ton épaule, déjà par rapport à ta morpho, etc., mais aussi ta pratique. Ça, c'est important. Exactement. Et vraiment, au fur et à mesure des séances que je réalisais, je me sentais de plus en plus à l'aise au volley. C'est-à-dire que moi, j'y allais aussi tranquille parce que il fallait pas fragiliser. Mais c'est vrai que, je sais pas, au fur et à mesure, par exemple, sur les pompes, je me sentais beaucoup plus à l'aise, où j'avais plus du coup un pic de douleur. Bien sûr. Et tout doucement, je me suis dit, waouh, mais en fait, ce renforcement-là, il m'a fait un bien. Ça fait un bien. Il me protège, il me prémunit, et je me sens beaucoup plus en confiance. C'est bête, hein. Mais en match ou sur le terrain, j'avais toujours cette appréhension de lâcher mon bras. Au moment de se matcher, tu as l'appréhension de te dire, j'ai peur que ça tire. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble, Tu sentais que ça allait. exactement, je pouvais me lâcher au fur et à mesure. Et après, psychologiquement, ce blocage, cet obstacle est complètement parti. Et j'ai pu lâcher mon bras tranquillement. Et vraiment être à l'écoute, de sentir, d'avoir la sensation. Et ça m'a mis en ça m'a sécurisé. Tu vois, vraiment, mentalement et physiquement. Ouais, t'avais plus cette appréhension de se dire Ouais. putain, si je fais ça, si je me lâche trop. Exactement. J'étais Alors, sereine à l'idée bien sûr. d'avancer. Et concrètement, ça donnait quoi sur le terrain du coup au fur et à mesure? Lors des Alors, matchs, lors des entraînements? Je voudrais pas me la péter, mais Non, mais je parlons. suis pas la non. plus grande dans mon équipe de volley. Et en travaillant avec toi, parce qu'on a fait aussi des exercices de détente, j'ai maintenant la plus grande détente de l'équipe. Et Incroyable. c'est pas rien parce que je fais qu'1m70 et je suis vraiment très contente aujourd'hui d'avoir de la hauteur au filet. Ouais. Parce que c'est des qualités supplémentaires pour Bien avoir sûr. sa place sur le terrain. Toute la préparation physique pour moi c'était Finger in the nose. exactement. Putain, t'es un mec bilingue et tout, T'as vu bravo. ça? Incroyable, hein? C'était vraiment les 2 doigts dans le nez parce qu'on avait travaillé fort ensemble et voilà. Le démarrage de la saison a été vraiment tout bénef. Et moi, je faisais encore mes séances à côté parce que c'était pas suffisant. Ce qui fait que je pouvais tenir 5-7 sans aucun problème. Ouais. Je pouvais enchaîner des phases de jeu intensives sans. Vraiment, j'avais pas de soucis du tout. Je me sentais bien. Enfin, vraiment, c'est je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un corps d'une nana de 20 ans. Bien Et, sûr. et je prenais un plaisir monstrueux. Et ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ce genre de sensation en match. De pouvoir enchaîner, de continuer, d'avoir toujours de l'explosivité. Cette capacité à répéter les efforts. etc. Exactement, voilà. Parce que le volley, c'est très intense. Enfin, c'est des petites phases de jeu. Ouais, c'est un peu comme un peu le foot, le hand, voilà, des sports collectifs on va dire, à effort intermittent. Exactement. Donc tu as cette capacité aussi justement à répéter les efforts, justement à avoir cette explosivité tout au long du match. Donc c'est top. On voit aujourd'hui qu'à travers ton témoignage, c'est qu'aujourd'hui on n'a rien sans rien. Et avec le travail, un travail alors bien sûr qui est fait en fonction de tes propres capacités, voilà, tes antécédents blessures, aussi tes qualités physiques, etc. Mais aussi justement ta pratique. Ouais. Aujourd'hui, quand on veut progresser, quel que soit le domaine, il faut mettre en place. Il ne faut pas regarder ce qui se fait sur Instagram, non. Faire. Alors, je dis pas qu'il y a de mauvaises choses, et c'est très bien. Non, mais il y a à boire et à manger. Non, mais bien sûr, il y a des très bonnes choses. Mais aujourd'hui, te dire, mais attends, pourquoi ce mec-là fait ça? Ouais. Pourquoi cette fille-là fait ça? Non, fais un appel à un professionnel et mettez des choses en place en fonction vraiment de en fait, tes objectifs, tout simplement, Ouais. et de tes qualités et de ce que tu veux mettre en place sur le terrain. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on va un peu parler aussi de l'aspect nutritionnel. Ouais. En quoi maintenant la nutrition, parce que j'insiste là-dessus, hein, et j'aimerais aussi qu'on développe sur chacune des personnes cet aspect nutritionnel.
parce qu'aujourd'hui elle est fondamentale aussi. Tout à fait. Alors ça dans un cadre de santé, mais aussi dans le cadre de la performance. En quoi maintenant cet aspect, en tout cas le versant nutritionnel que moi j'essaye de mettre en place, en quoi maintenant il t'a été bénéfique déjà dans un cadre de santé, voilà, au quotidien, de manière générale. Ouais. Alors, donc moi déjà sur la nutrition, on partageait les mêmes idées et on avait les mêmes points de vue. L'alimentation pour moi c'est fondamental pour tout, qu'on fasse du sport ou pas, c'est nécessaire parce que c'est pour sa santé, on est ce qu'on mange. Ça doit être vraiment au centre de... Enfin moi c'est fondamental dans ma journée, mes préoccupations c'est ce que je vais manger, comment je vais équilibrer, mais surtout que je fais beaucoup de sport et que je suis végétarienne. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi, etc. Il y a un moment où quand on fait... Enfin on est dans une haute intensité sportive, le corps il a des besoins. Et si je veux être cohérente dans mon développement musculaire, dans mon développement de la performance, il faut que je puisse l'alimenter correctement. Si j'ai une grosse voiture, mais je ne mets pas le bon carburant, j'irai pas loin. J'en ai parlé dans la vidéo aussi précédente par rapport au petit-déj. Ouais. Qui était aussi un frein pour toi au début, faut le dire. J'ai dit, non, on va pas parler de ça, non. On va parler de ça. Non, mais c'est vrai. Et je le disais dans la vidéo précédente avec Xavier, pour moi, le petit déjeuner, c'est... Je compare toujours le corps à une voiture. Et aujourd'hui, qu'on fasse du sport, etc., voilà, pour on va dire les athlètes de haut niveau, on parle vraiment de Formule 1, etc., ou même on va parler de voiture aujourd'hui, tu démarres ta journée. Moi j'aimerais bien une Ferrari, je pense que c'est le bon. Tu veux bien une Ferrari? Ouais. Ton frère il aime bien les Ferrari. Ouais, mais moi je suis une Ferrari. Tu es une Ferrari? Sans prétention aucune d'ailleurs. Messieurs, c'est une Ferrari. En toute humilité. Foncez. Mais voilà, te dire aujourd'hui, tu veux démarrer la journée sur le chapeau de roue, bah, tu veux démarrer ta voiture, bah, il faut le bon carburant. Exactement. Aujourd'hui, le petit déj pour moi a cette vertu de te dire j'apporte de l'énergie tout simplement à mon corps pour lancer ma journée tout simplement. Exactement. Donc ça c'est super important. Mais du coup, au niveau nutritionnel, tu as trouvé en fait ton équilibre, sans frustration, voilà, en étant toujours, et j'insiste là-dessus, et je le répète, à l'écoute de son corps. Ça, tout à fait, exactement. Primordial. À varier, à me faire plaisir dans l'alimentation, à mettre des couleurs dans mon assiette. Alors moi j'avais des difficultés à manger solide le matin, parce que du mal à... J'avais des réflexes vomitifs, ça passe pas quoi. Je me sentais bloquée, je n'arrivais pas. Donc c'était juste mon café et malheureusement ma cigarette, parce que je reste fumeuse. Et j'ai largement réduit ma consommation. La fumée tue, cigarette. Mais du coup, en faisant par exemple des smoothies, ou en mangeant des œufs, j'arrivais à manger, c'était léger, ou des avocats. Voilà, c'est des choses que j'arrivais à placer tranquillement dans mon... Au fur et à mesure. Exactement, ça a été progressif. Je me suis jamais forcée, parce que je ne veux pas forcer. Tu n'as jamais dit, comme tu manges ça, tu t'es. Non, jamais. Step by step. Non, jamais. Disons que je l'aurais fait un octogone. Je serais dans la merde. Non, quels sont aussi un peu tes objectifs de vie, tes projets, par rapport justement à cet aspect d'accompagnement qu'on a mis en place et qui t'a aussi poussé à passer aussi à l'action, au-delà de l'aspect du coup sportif, nutritionnel, mental, mais surtout dans ta vie perso et professionnelle. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais très bien, vraiment. Voilà. Je suis en forme, physiquement je me sens au top et je vais continuer en ce sens parce que ça me fait du bien, vraiment je me rends service en fait au quotidien et surtout l'enseignement numéro 1 de tout ça c'est que j'ai appris à me prioriser et c'est nécessaire. Vraiment je pense que pour être bien avec les gens autour de soi, il faut être bien avec soi-même et moi d'avoir retrouvé ma sérénité, de m'être guérie, de m'être soignée et de faire attention à moi, à prendre soin de moi comme si j'étais ma meilleure amie, pour moi c'est tout bénef. Et je pense que vraiment le monde se porterait bien si, se porterait mieux si tout le monde était un peu dans cet état d'esprit. Et pour aller plus loin, au-delà de mon état là actuel, grâce à tout ça, grâce à toi, j'ai décidé de réaliser mes rêves de gosse, d'aller plus loin, de me challenger, de relever mes défis parce que je me sentais mentalement prête et que voilà, j'ai fait table rase de tout ce qui s'était passé, j'ai tiré mes enseignements et maintenant il est temps de rêver, il est temps d'avancer, il est temps de faire ce pourquoi on a l'impression d'être fait. Bien sûr. Et du coup, là, très rapidement, il y a des choses qui vont se passer de mon côté où je vais déménager à Paris pour me lancer sur scène. Et où je pense que je vais encore faire appel à toi parce qu'il y aura une intensité physique conséquente. J'aurai besoin d'être au top. Au top. Voilà, que mon corps ne me lâche pas et que je puisse continuer à avancer. Yes. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est merveilleux. Ouais. Je suis vraiment très heureuse Alors, j'ai toujours la trouille, hein. Je ne fais pas la meuf, j'ai toujours la trouille de me lancer, mais j'ai la détermination de me dire j'y vais.
Voilà. J'ai passé mes obstacles, ça a été compliqué, mais aujourd'hui je me challenge, je vais au bout. J'ai traversé l'enfer déjà avec ce qui s'est passé, c'est bon. La peur, on l'aura toujours, mais il faut, comme tu dis, faire preuve. Et tu l'as, hein, cette détermination. Exactement. Et quitte à peut-être que tu vas peut-être échouer au début, peut-être que ça va pas forcément se passer comme prévu, mais voilà, peu importe, c'est toujours se relever, lever la tête et avancer. Exactement. Et puis je te l'avais déjà dit, que ce soit pour le programme qu'on a mis en place ou aujourd'hui mes projets, moi j'avais la trouille de me lancer. C'était compliqué. Mais je me dis, plus j'ai peur et plus c'est compliqué, mais plus j'ai la certitude que c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Parce que c'est ton corps, c'est l'intérieur de toi, c'est le fuego qui te parle à ce moment-là. Ah, exact. Et je me dis, bah non, et je suis entourée des bonnes personnes, j'ai aucune raison d'échouer. Et quand bien même j'échoue, ça fait partie du parcours. Exactement. Donc on y va. T'as tout dit. T'as Ouais. tout dit. Donc déjà, je voulais encore aussi te féliciter pour... Merci. Non, mais c'est sincère, pour ton évolution et tout le travail. En fait, moi, je t'ai juste guidé, mais tu peux être vraiment fier de toi par rapport. Et tu es aussi pour moi un exemple pour toutes les personnes, que ce soit homme, femme, mais te dire chacun a son passé, chacun a son vécu. Exactement. Mais aujourd'hui, tu fais aussi preuve d'une personne qui, voilà, qui s'est battue pour ce qu'elle avait envie de faire. Moment où c'était très, très, très dur. Oh oui. Il y a des moments aussi où, des fois, pendant même une semaine, c'était off. C'est pas parce que maintenant on parle d'accompagnement que tu étais au taquet tout le temps. Ah non. Il y a des moments de down, clairement. Exactement, j'ai eu mes failles. Voilà, il y a eu des failles et c'est aussi pour ça, ça fait partie de l'accompagnement et j'insiste toujours là-dessus. Tu seras au top. On ne sera pas toujours au top toute notre vie, pardon. On n'est pas des machines de guerre. Mais en tout cas, franchement, je suis trop fier de toi. Merci beaucoup. Et accompagner des personnes dans ce mindset, c'est pour moi tellement riche. Donc voilà, franchement, top. Et du coup, on va finir. J'aime bien intégrer cette petite question-réponse. Donc moi, du coup, je t'ai forcément posé des questions. Est-ce que maintenant, toi, tu as une question pour moi? Oui, j'ai une question pour toi. Moi, je me demande où est-ce que tu vas chercher cette envie de vouloir t'investir dans quelqu'un? Comment on arrive à vouloir créer le changement, aider quelqu'un, sauver même, tu vois? Bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça psychologiquement? Qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu en tires? Alors, c'est une très bonne question. Et bon, au final, ça, où j'en suis aujourd'hui, c'est tout simplement l'éducation que j'ai de mes parents et l'amour que j'ai de mes parents. J'ai vécu une enfance formidable. Alors bien sûr, j'ai tous vu des phases, voilà, avec crise d'années, etc. Alors ça va, j'étais sage. Mais aujourd'hui, l'amour que mes parents m'ont porté, en fait, j'ai tout simplement naturellement essayé de les véhiculer à mon entourage, à mes amis, etc. Et te dire, aujourd'hui, j'ai même tatoué une phrase où il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et au final, cette phrase-là, elle retrace. Alors, je dis pas que je suis parfait, hein. J'ai aussi des défauts. Il y a des fois, je me suis mal comporté auprès des gens. Enfin, on n'est pas parfait. Tout à fait. Mais aujourd'hui, la vie que j'ai eu des échecs. Et si je retrace mon parcours scolaire, tu te dis, je suis un TB. J'ai redoublé, j'aimais pas l'école. Et au final, je me suis dit, et c'est là où ça fait mon tilt. Et je sais que, et je suis tellement reconnaissant. Chaque parent, mes parents ont eu un vécu, un passé où c'était pas facile du tout. Et aujourd'hui, ils ont tout fait pour que nous, comme moi, mes petites sœurs, on soit vraiment dans un petit cocon. Tu vois, qu'on ne soit pas dans la difficulté, qu'on ne soit pas dans le besoin. Bien sûr. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que par rapport au passé de ma maman, à l'usine, etc., j'ai travaillé là-bas, du coup, en job d'été, etc., pour me faire un peu d'argent. Et je me suis dit, ah non, Val, non, toi, tu vas bosser et tu vas travailler voilà, pour ce que tu as envie de faire. Et c'est là où j'ai découvert aussi cette passion pour forcément le sport qui me guide depuis mon plus petit jeune âge avec mon petit ballon dans les pieds. Et là, en fait, où tout a commencé, j'en ai un peu parlé dans mes stories, etc., où c'est en fait à mes années lycée, j'ai un très bon ami à moi, Maxime. Et Maxime, je te remercie encore pour la confiance que tu m'as accordée. C'est tout simplement un pote. C'est là où j'ai commencé la musculation, à m'intéresser à la musculation. Il m'a dit, écoute Val, j'ai besoin de toi, il faut que je perde du poids. Alors c'est quelqu'un aussi qui a eu des graves problèmes de santé, qui faisait prendre des médicaments, qui faisait prendre du poids. Enfin voilà, c'était pas évident. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais l'aider, sans penser à me dire est-ce que je fais bien, mais des conseils simples d'amis, on partageait des séances ensemble. Et c'est là où quand j'ai vu ces résultats au bout d'1 an, je me suis dit, ouais, c'est ça que je vais faire dans ma vie. C'est ça que je vais faire dans ma vie. Alors après, j'ai même le bac, pour te dire, j'ai loupé.
Et je me suis dit, voilà, c'était te dire aujourd'hui, chèque scolaire ou te dire, ouais, je redouble, je loupe mon bac, ouais, Bien c'est sûr. fini. Et je t'avoue que quand j'ai loupé mon bac, je voulais tout arrêter. Ah, mais je comprends. Ouais. Mais il y a une petite phrase dans ma tête qui m'a dit, non, Val, fonce, C'est le fuego, ça. c'est le fuego. Ouais. Tu voilà, as des phases de down, comme on dit, mais tu dis non, non, stop, tu te relèves, tu t'avances. Et, ok, bon, t'as perdu un an, ça fait chier. Mais tu as aussi, et je l'ai eu aussi, cet aspect un peu comparatif par rapport aux autres. Je me dis, putain, mes potes, ils réussissent. Dans ma vie, moi, je suis qu'une merde, je loupe mes études, je travaille même pas encore. Enfin, bref. Et j'ai eu ces idées, scénarios. Et je veux pas dire c'est normal, mais ça arrive à tout le monde. Et au final, du coup, je me suis relevé, j'ai bossé et je me suis tout naturellement orienté vers des études dans le sport. Et même lors de mes études dans le sport, j'ai vécu l'échec. J'ai aussi retapé, et pas qu'une fois. Et te dire aujourd'hui, par rapport à où j'en suis aujourd'hui, où j'ai monté ma société, je me dis, ouais, j'ai réussi. Alors, c'est une réussite qui est minime parce qu'aujourd'hui, je me repose pas sur mes lauriers. Exactement. Qu'est-ce que tu bosses? Qu'est-ce que tu bosses? Non, je bosse pas, non, ça va. Je vois t'es tout le temps en train de préparer des programmes, être sur autre chose. Tu bosses, tu te donnes les moyens d'avancer. Tu es un guerrier dans ce que tu fais. De toute façon, il faut se donner les moyens Mais d'avancer. voilà, on est d'accord. Mais pour moi, tu le fais à merveille. Et après, oui, la notion de réussite, elle est propre à chacun. Bien sûr. Mais vraiment, moi, de mes yeux, tu réussis. Et tu réussiras encore Bien sûr. si tu t'investis comme ça. Vraiment, c'est voilà. c'est beau à voir. En fait, ça donne envie. Tu vois, de voir quelqu'un qui est animé et passionné, ça donne envie parce que tu te dis waouh, enfin, Ça fait plaisir. ça le fait vibrer. C'est beau à voir. Moi, je trouve, les gens qui vivent de leur métier passion, c'est incroyable. Et quel qu'il soit. Hein, non, bien sûr, oui. c'est beau à voir, tu vois. Je me dis aujourd'hui dans mon métier de coach sportif à travers les accompagnements, si moi aussi déjà je ne montre pas l'exemple, bah, qui suis-je en fait pour te dire voilà, je te conseille de faire ça, je te donne ça et ça comme exo, je te donne ça et ça comme conseil, etc. Aujourd'hui, je dois aussi faire preuve d'exemple auprès de ceux qui m'aiment, auprès de ceux qui me font confiance, à travers toujours bien sûr ma manière de penser, ma manière de faire, etc. Mais te dire aujourd'hui, ouais, clairement aujourd'hui, par rapport au vécu que j'ai eu, par rapport aux échecs aussi auxquels j'ai fait face, bah, te dire, ouais, toujours en fait eu cette volonté de réaliser mes rêves. Alors oui, le foot, ça me passionne depuis tout jeune. J'ai pas eu aussi, j'ai eu les opportunités, mais j'ai peut-être pas fait les bons choix pour peut-être évoluer au niveau du foot. Il y a Zidane qui arrive tout à l'heure. Il y a Zidane qui arrive. Ouais. Putain, c'est merveilleux. Arrête, je t'enlève du siège, on fait une interview ensemble. Ok, parfait. Mais aujourd'hui, peu importe, il y a des rêves, oui, mais au final, moi je suis une personne qui a cette phrase, rien n'arrive par hasard dans la vie. Exactement. Si j'en suis là aujourd'hui, si aujourd'hui je suis avec toi, on discute, c'est qu'il y a toujours une raison à ce qui peut t'arriver dans la vie. Et peu importe, aujourd'hui, moi, je suis pas rancunier, j'en veux à personne. Aujourd'hui, si j'en suis là, si j'ai eu, c'est peu importe dans toute ma vie, que ce soit amoureusement, professionnellement parlant, j'ai aussi eu des, voilà, on me l'a fait à l'envers. Enfin, voilà. Bien sûr. Tu passes par tous les états. Exact. Mais aujourd'hui, il faut se battre pour ce que tu aimes. Et c'est pour ça que, clairement, moi, je veux tout simplement rendre meilleur les personnes qui me font confiance. Okay. Partager ma passion, partager mes connaissances, partager mes envies. C'est tout un mindset en fait qui me pousse aujourd'hui. C'est beau. Non, mais c'est vrai, voilà. Non, mais c'est beau, vraiment. Et peut-être qu'il y a des fois, même là, aujourd'hui, j'ai monté mon entreprise, je suis les gens. Il y a peut-être des moments où des fois je vais foirer, je vais peut-être mal faire les choses. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui Et c'est ok. C'est normal. Et je suis là aussi pour apprendre de toi, pour apprendre de ceux qui me font confiance, pour apprendre de tout le monde. Bien sûr. C'est un échange. C'est un échange, c'est exact. Et pour moi, c'est une aventure humaine avant tout. Ouais. Et c'est ça que je trouve tellement riche. Et cette critique aussi positive, lors des accompagnements, je demande aussi des petits retours, voir si la personne est aussi satisfaite, si elle sent que je suis aussi présent, parce que c'est toujours pareil, tu as aussi des personnes, pas à double facette, mais tu as différentes personnes dans le sens où tu as des personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement, que je sois plus présent. Tu en as d'autres qui sont aussi autonomes, hein, qui font les petits bilans hebdomadaires à chaque fin de semaine, qui font leur bilan de séance. Et voilà, ça se passe très bien. Et c'est aussi développer du coup cet aspect un peu d'autonomie. C'est pourquoi forcément, voilà, j'en suis là un peu globalement aujourd'hui. Okay. Je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaye de rendre la confiance que tu m'as accordée et que toutes les personnes m'accordent. Voilà, tout simplement. Merci. Merci à toi. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Encore merci à toi Cam pour cette présente, pour ce moment. Merci à toi. Avec moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que
voilà, qu'elle vous aura aussi touché par rapport à ce témoignage et aux problématiques qu'elle a rencontrées aujourd'hui. Je vous dis à très vite mes soldats pour la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire prochainement? La vidéo On sportive. va aller transpirer un peu à la salle. Allez. Donc là, on a un peu parlé, mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Exact. Et on va voir un peu aussi ton évolution. Je vais te Je mettre vous à l'amende. souhaite... Pardon? T'as Je dit vais te quoi? mettre à l'amende. Tu vas me mettre à l'amende? Ouais. Ah, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo alors. En tout cas, merci encore à vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite mes soldats. Ciao, ciao. Merci encore à toi, Cam. Je te fais un gros câlin. Ouais. Allez, viens là. Merci Encore pour tout. félicitations. Merci à toi. Yes.